Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Écoutez ça. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé dans mon jardin. Dimanche soir, dans mon jardin, il y a un grand arbre, très grand arbre. Et là-bas, il y a 2 nids de pies. Vous connaissez les pies? Ces oiseaux-là, blancs et noirs. Et vous savez que depuis qu'il vient le printemps, alors les pies, mâles, femelles, commencent à procréer. D'accord? Donc ça a mis, on va dire, ça fait 1 mois et demi, 2 mois, ils ont eu des petits. Un des petits, vous savez qu'est-ce qu'ils font les mamans et les femelles et les mâles? Ils les font traverser les branches, les font sauter des branches en branches. Comme ça, ils commencent à voler. Mais voilà qu'il y a un des petits qui est tombé. Il y a un petit qui est tombé, mais il est tombé dans un endroit où le grillage du jardin sépare entre le jardin et la propriété qui est à côté. Il y a une chatte qui a remarqué ça. Écoutez ça. Le bon Dieu, comment il fait les choses. Il y a une chatte qui gravite autour du jardin. Elle a vu ça. Elle veut maintenant rentrer à l'intérieur des carreaux du grillage pour aller chercher le petit et le bouffer. Mais moi, j'ai compris la scène. Comment? J'ai vu qu'il y avait toute la famille des pies qui arrivait contre le chat. C'est incroyable. Ça veut dire, Hachem, il a mis un sentiment d'amour, de protection à leur petit qui vient de faire, même contre un chat, une chatte. Vous savez que d'habitude, les chats, ils cherchent à attraper les pies dans le jardin, etc. Et là, pi, idaber chachmot, ba'agot les bit et vos notes. C'est un verset dans les proverbes du roi Salomon. Et là, le chat avait peur de ce groupe de famille de pies, parce que, et surtout, la maman, la femelle, elle allait piquer le chat pour le distraire pour le distraire de ne pas aller toucher le truc. Finalement, moi, je me suis levé avec un manche à balai et j'ai commencé à faire le balai. J'ai commencé à renvoyer la chatte. Elle revenait et eux, ils revenaient. C'était dramatique. Dramatique. Je dis, mais pourquoi Hachem, il m'a fait montrer une chose pareille? Écoutez la suite. C'est incroyable. Maintenant, la chatte, je l'ai renvoyée pour ne pas qu'elle touche à ce petit. Laisse-le grandir, le pauvre. Et faire la souffrance à toute cette famille de pies. Le lendemain, matin, donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la petite pie, là? Elle est allée dans un endroit où la chatte ne peut plus la voir. Elle est allée dans un endroit, mais cet endroit est ouvert, c'est-à-dire derrière, vous savez le GAN. Au-dessus du GAN, il y a un toit. Elle est partie là-bas. Ok. Et moi, je regarde, et les pies la surveillent, elle s'est mise d'un côté. Toute la nuit, elle a passé là-bas, en cachette, mais le matin, il est arrivé quelque chose de dramatique. À 6 heures du matin, moi, je me suis levé pour étudier. D'accord? Je fais mes fameux 7 dapim par jour. Donc, je commence à 3 heures du matin à finir les 7 pages recto verso du Talmud. J'ai commencé cette année. L'année de la Shevi'it. Nous sommes l'année de la Shemitah. J'ai dit, je vais commencer 7 et 7 et 7 et 7 par jour d'étudier le Daf Yomi. C'est-à-dire tout le page avec Rachid Tosfot, etc. Bon. Et à 6 heures du matin, j'entends un bruit énorme. Is it filming? Yeah. Now you can bring them close up. C'est les pies. On dirait qu'ils pleuraient, qu'ils se lamentaient. Écoutez ça. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a un gabion. Vous savez ce que c'est un gabion? C'est les mouettes là. Les mouettes, les grosses mouettes blanches là. Qui s'est attaqué au petit. C'est incroyable. Et c'est là où ça fait une peine énorme. Cette mouette là, elle arrive. Elle veut prendre le petit puisqu'elle le trouve à visage nu, puisque le jardin, il n'y avait pas des arbres pour le cacher. Et toutes les pies
de toute la... C'est incroyable. Ils sont venus, même ceux qui n'étaient pas de la famille. Ils sont venus pour se battre avec cette mouette. Parce que mouette, miette, ils vont le tuer, le pauvre. Mouette. D'accord? Et donc, elles se sont mises à se combattre. Vous imaginez qu'ils ne peuvent pas contre un. Ça va? À 6 heures du matin, elle le prend, elle les plume comme ça, elle lui enlève la pauvre. Et moi je vois, et en même temps je pose une question à Dieu. Pourquoi Hachem, tu me fais voir ça? Pourquoi tu me fais voir ça? Je vais vous expliquer. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait la mouette? Après tout le combat de Sépi, la mouette elle prend le petit, elle s'envole avec, et là, je remarque une scène de deuil énorme. Waouh! Un deuil, toutes les pies, elles se sont mises comme ça, le bec sur le sol, on dirait qu'elle pleurait. Elle pleurait et ça a fait une peine énorme. Vous savez ce qui s'est passé après? J'ai remarqué que pendant 24 heures, elles ne sont pas sorties au jardin pour chanter, aller ramasser de la nourriture. Elles sont restées dans les arbres en deuil. Vous écoutez ça? Je suis en train de vous dire. Elles sont restées en deuil à l'intérieur de leur nid. Elles n'ont pas bougé. Elles n'ont pas bougé. Ce qui est extraordinaire, que jusqu'à ce matin, vers 9 h comme ça, avant que j'arrive, elles ne sont pas sorties du nid. Mais, écoutez ça. Écoutez Rabotaï, combien Hachem Barach il a fait les choses. Il y a des pies qui passent sur l'arbre et ils font... Elles sont bonnes. On dirait qu'elles ont dit condoléances. Elle leur souhaite la condoléance. C'est incroyable. C'est incroyable. Dites-moi, cette pie-là, de quelle bouche elle a étudié la Torah? De quelle bouche elle a étudié des Recheretz? De quelle bouche? Qui lui a appris de se mettre en deuil? Qui? Bien sûr, c'est Hachem. Vous avez vu le petit cerveau? Vous avez vu le petit cerveau? Il est magnifique, ce cerveau. Vous voyez? Qu'est-ce que je veux apprendre de là? Qu'est-ce que j'ai tiré quoi de là? Alors écoutez ce que j'ai tiré de là. Vous savez qu'on a une mitzvah dans la Torah. Oui? Que si tu trouves dans ta route, sur un arbre, sur le chemin, un nid d'oiseau, et la femelle, la maman, elle est en train de toucher le nid d'oiseau. Elle plane au-dessus du nid et elle le touche. Tu as une permission d'y aller. C'est pas seulement une permission facultative, autorisée, non. Tu as un devoir d'y aller et de chasser la maman et tu prends les bébés et après tu les rends. C'est pas besoin de les prendre. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Rien, juste tu renvoies la maman et tu prends les bébés, tu les prends soi-disant un petit peu avec toi, après tu les rends. Oui, les œufs ou les bébés. Même maintenant, si dans votre jardin, dans votre balcon, qui vous appartient, et vous l'avez rendu efker, ça veut dire vous l'avez abandonné, et il y a des pigeons, mâles femelles, qui viennent, ils s'installent là-bas, ils mettent un nid, oui, et ils se reproduisent. Est-ce que vous pouvez accomplir la mitzvah qui donne la longévité? C'est une mitzvah qui donne la longévité, ça veut dire que tu vis plus longtemps, tu as là-bas pas sûr. Attends, maintenant, est-ce que c'est permis de le faire ou pas? Vous prenez un grand bâton, un balai, vous chassez la maman, juste vous la chassez comme ça, elle va partir, et vous savez qu'elle va revenir, et vous partez, vous la laissez, vous avez accompli une mitzvah de la Torah. C'est ce qu'ils font en Israël, de partout ils font comme ça. Maintenant écoutez-moi bien. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est logique? Est-ce que ça, la Torah, elle peut nous dire une chose pareille? Quelle est cette raison? Pourquoi il faut renvoyer la maman? Qu'est-ce qui se passe là? Oui, en fait c'est cruel quoi. Quelle est la réponse?
La réponse explique le Zohar HaKadosh, quelque chose de magnifique. On dit Hachem, Hachem. Nous, on est tes enfants, on est tes oisillons. Oui. Mais il y a, et toi, tu as la Shekhina. Toi, Hachem, tu es la maman de tous. Et tu plains sur nous pour nous couvrir. Oui. Mais jusqu'à quand on va être dans l'exil? Jusqu'à quand on va souffrir? Vous savez ce qu'elle fait, cette maman, si tu la renvoies et elle s'en va? Vous savez ce qu'elle fait? Cette maman-là, par la folie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit le Zohar HaKadosh, elle plonge dans la mer et elle se noie. Oui. Elle plonge dans la mer parce que tu l'as fait souffrir, tu lui as enlevé ses oisillons, elle plonge et elle meurt. Et pourquoi la Torah dit ça? Bravo! C'est la question. Il dit le Zohar HaKadosh, c'est pour dire à Hachem, toi aussi viens nous délivrer, parce que sinon on est dans l'exil. Et comme on est dans l'exil, sauve-nous. Reviens nous chercher. Envoie la Shekhina. La Shekhina, elle veut pas nous sauver, elle veut pas nous délivrer, parce qu'elle est dans l'exil. Alors on dit à Hachem, renvoie-la de l'exil. Ça y est. C'est ce que j'ai appris de cette histoire-là d'Épi, où j'ai vu la proie, la mouette, venir chercher le petit. C'est ce qui s'est passé avec la Galout Edom, Galout Babel. Ce sont des proies, des mouettes qui ont décidé de tuer l'enfant de Hachem. Et qu'est-ce qui est autour d'eux? Tous les anges, ce sont les pies qui se battent pour cet enfant. Vous comprenez? Pour le sauver. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont toujours en deuil. Ils pleurent. Ils chantent plus. Voilà pourquoi dans ce monde, on ne chante plus. Lorsque Rabbi Akiva, il a perdu ses élèves, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le deuil total. Et alors, qu'est-ce que fait Hachem Barach? La Shekhina, elle est en deuil.